Je me mangerais bien un petit truc, moi. Attends, si je me souviens bien, il faut que je ressente si c'est bien de la faim. Oui, c'est bien de la faim. Ce n'est pas une envie de manger. Ça gargouille là-dedans. Et du coup, est-ce que c'est bon pour ma santé de manger comme ça dans l'après-midi ? Oui, mais sinon, qu'est-ce que je peux manger ? Bonjour, je suis Anne-Laure Meunier, je suis diététicienne nutritionniste. Vous êtes sur le podcast Plein phare sur mon assiette et aujourd'hui, plein phare sur le grignotage. Allez, en route. Mais tout d'abord, c'est quoi un grignotage ? Et quand on parle de goûter ou de collation, quelles sont les différences ? Eh bien, contrairement au goûter, le grignotage, c'est de consommer des aliments de manière anarchique, c'est-à-dire irrégulière, en dehors des repas. Et souvent, ces aliments sont particulièrement sucrés ou riches en matières grasses. Chocolat, friandises, chips, charcuterie, fromage, viennoiserie, bref. Mais pourquoi pas après tout ? Eh bien, le souci, c'est que ces aliments, quand ils sont consommés en excès et régulièrement en dehors des repas, entraînent des digestions longues. Ce qui a pour effet soit d'amener des troubles digestifs comme des ballonnements, des problèmes de transit, des gaz, mais aussi de la fatigue et une baisse de vigilance. Pas des plus agréables quand on est sur la route. En plus, le pancréas, cet organe qui régule le taux de sucre de notre sang, il est constamment sollicité, ce qui à long terme favorise le diabète de type 2. Et ce diabète, c'est un peu comme un pancréas qui prendrait sa retraite, parce qu'il aurait été trop sollicité. Alors, comment faire pour éviter de grignoter et faire plutôt une collation saine ? Eh bien, la première règle, c'est déjà de ne pas sauter de repas. En effet, si on le saute, on a faim et on grignote. Ensuite, l'idéal, c'est de manger à horaires réguliers. La régularité, le corps adore ça. On peut rajouter qu'il faut se faire de vrais repas complets. Une protéine, un légume, un féculent, avec un peu de matière grasse. Et en fonction de sa faim, on peut ajouter un fruit et ou un produit laitier. Enfin, on emporte avec soi des fruits de saison, frais ou des fruits secs. Des graines oléagineuses comme des amandes, des noisettes, des noix de pécan, non salées. Ou encore des yaourts à boire. Si vous avez un creux, ce sont de très bonnes alternatives aux produits riches en graisse et en sucre, car ceux-ci, consommés en collation, vous apporteront des fibres, des vitamines et des minéraux. On n'oublie pas de s'hydrater et on fait bonne route. Ah oui, j'oubliais, pour des conseils plus personnalisés, n'hésitez pas à bénéficier de votre rendez-vous conseil nutrition par visio ou par téléphone, offert par Carcet Prévoyance. Rendez-vous sur votre espace personnel sur le site carcet-prev.fr. Prenez soin de vous les artistes.